Fin de la visite du chef de la diplomatie chinoise à Sochi. Pékin répond avec de nouveaux tarifs douaniers après l'annonce américaine. Le carnaval de la culture asiatique à Pékin. La Chine va lancer l'enregistrement autonome dans ses aéroports majeurs. Le visa d'entrepreneur de Shanghai attire les étrangers. Durant la réunion ici à Sochi, les discussions se sont portées sur toutes les questions politiques de l'ordre du jour international actuel. Mais il semblerait que les 2 ou 3 questions clés figurant à l'ordre du jour étaient axées sur la même idée, la sécurité mondiale. Tout d'abord, il y a eu des discussions sur le contrôle des armes nucléaires. Vous vous souviendrez peut-être que les États-Unis et la Russie ont récemment suspendu leur participation à un important traité de l'époque soviétique sur les armes nucléaires. Les États-Unis avaient alors suggéré qu'ils souhaitaient élargir ce type d'accord et parvenir à un autre accord impliquant davantage de pays et de systèmes d'armes. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine n'allait pas s'engager dans des discussions sur ce sujet car son arsenal nucléaire se trouvait déjà au niveau minimum. De plus, il a ajouté que la Chine ne lancerait jamais la première frappe. Il était donc inutile pour Beijing d'entrer dans une discussion sur un nouvel accord. Ensuite, toujours au sujet des armes nucléaires, il y a eu des discussions concernant la péninsule coréenne et sa dénucléarisation. La Russie et la Chine sont sur la même longueur d'onde et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a suggéré des négociations tripartites entre la Russie, la Chine et les États-Unis pour décider quoi faire après sur la péninsule coréenne. Et enfin, la question sur l'accord nucléaire iranien qui a fait les gros titres de la presse ces derniers jours. La Russie et la Chine sont tous deux des pays signataires de cet accord, et l'Iran les a remerciés la semaine dernière de continuer à respecter l'accord à un moment où les États-Unis ont renoncé à leur engagement. La Russie a saisi aujourd'hui l'opportunité d'inviter ses autres partenaires, les pays européens concernés, voire les États-Unis, à faire plus pour s'acquitter de leurs obligations et s'assurer que l'accord ne s'effondrait pas, malgré la pression américaine. Les discussions ont surtout porté sur la sécurité mondiale et les signaux d'alarme concernant l'avenir du monde, ainsi que les relations positives entre la Russie et la Chine. Le chef de la diplomatie chinoise a ajouté que les relations entre la Chine et la Russie pouvaient jouer un rôle modèle pour le reste de la communauté internationale. Gaz naturel liquéfié, cacahuètes, bœuf, saumon, fleurs et pièces d'avion. Les exportateurs américains seront touchés par une hausse des tarifs le 1er juin. La Chine augmente les tarifs de plus de 5000 produits américains. Certains seront taxés à 25% contre 10% auparavant. D'autres le seront moins fortement, mais c'est la réponse promise à l'action américaine de la semaine dernière. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, dit que la Chine devait prendre des mesures de représailles. Nous pensons que dans ces circonstances, il est insensé d'accuser unilatéralement l'autre côté. De plus, rejeter la responsabilité sur l'autre est inacceptable. Les tentatives pour augmenter la pression ne peuvent que causer notre réponse légitime. Les mesures prises par le côté chinois ne sont pas qu'une protection de nos propres intérêts, mais aussi une protection des principes de base du commerce international multilatéral. Les contre-mesures de la Chine interviennent après que les tarifs américains sont passés de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Cela a jeté un froid sur les négociations commerciales de la semaine dernière à Washington. Et juste après la dernière action chinoise, le président n'a pas juste répété son amour pour les tarifs qu'elles sont payées par les entreprises américaines, il a aussi annoncé qu'il était prêt à mettre des tarifs sur toutes les importations chinoises restantes. En plus de cela, nous avons encore 325 milliards de dollars que nous pouvons taxer si nous décidions de le faire. Je n'ai pas encore pris ma décision. C'est une grande quantité d'argent qui entrerait dans notre pays. Les deux côtés ont parlé de la poursuite des négociations. Aucune date n'est fixée, mais l'administration Trump a indiqué que des négociateurs pourraient se diriger bientôt vers Beijing. La Maison-Blanche a déclaré toutefois que le président américain allait rencontrer le président chinois Xi Jinping au sommet du G20 à Osaka, au Japon, à la fin du mois de juin. Les négociateurs ont environ 6 semaines pour parvenir à un accord avant cette rencontre. Le carnaval de la culture asiatique est l'un des points forts de la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques. Plus de 30 000 participants y sont attendus. Le carnaval a nécessité plus de 6 mois de préparation, auxquels s'ajoute un mois de répétition. Ce sont des artistes de différents pays asiatiques qui y participent. Ce n'est pas juste une performance ordinaire, c'est un carnaval. Lors d'un carnaval, le public et les interprètes interagissent et l'atmosphère est plus vivante et joyeuse. Des amis venus de différents pays sont invités à s'amuser avec nous. Plus de 10 000 chanteurs d'ici et d'ailleurs interpréteront l'indicatif musical lors de l'événement.
La plupart des spectacles sont présentés ensemble par des artistes de différents pays et régions. Le carnaval présentera différentes cultures et civilisations. Toutes les chansons et les danses sont créées dans l'intention d'échanger des cultures. Nous vivons sous le même ciel et sur le même continent, et nous devrions renforcer l'unité et les échanges. Le carnaval doit commencer dans la soirée du 15 mai au Stade national de Pékin. Les organisateurs ont construit une scène de 15 000 mètres carrés, la plus grande de l'histoire du stade. L'événement présentera également des innovations et une technologie de pointe. Le carnaval utilise 52 unités de fil à commande automatique permettant de créer des images en 3 dimensions, livrant au public une expérience 3D sans lunettes. Par ailleurs, la technologie virtuelle est également appliquée, autorisant ainsi un divertissement visuel avancé. Selon les autorités de l'aviation civile, la Chine se prépare à lancer un service d'enregistrement autonome dans ses aéroports majeurs, avec pour ambition une amélioration de l'efficacité des opérations aéroportuaires dans un contexte de forte croissance de celle-ci. Selon l'administration de l'aviation civile chinoise, en 2019, tous les aéroports accueillant plus de 10 millions de passagers par an devront faire des efforts pour étendre le service d'enregistrement autonome à plus de 70% des passagers. Du fait du volume croissant du nombre des passagers, l'administration de l'aviation civile chinoise a fait du service d'enregistrement autonome et de l'embarquement électronique des initiatives majeures pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations dans les aéroports majeurs du pays. En 2018, un nombre total de 225 millions de passagers en Chine ont utilisé l'embarquement sans papier avec des appareils électroniques, ce qui a permis d'économiser 18,75 millions d'heures d'attente. À la fin de 2018, la Chine comptait un total de 235 aéroports de transport civil certifiés, parmi lesquels 35 aéroports ont dépassé les 10 millions de passagers annuels. La Chine est actuellement le deuxième plus grand marché de l'aviation civile du monde. Elle a traité 610 millions de voyages aériens en 2018 et ce chiffre devrait atteindre 680 millions cette année. Ces dernières années, Shanghai a pris plusieurs mesures visant à faciliter l'accès aux visas d'entrepreneurs pour les étrangers et la création d'entreprises pour les encourager à lancer leur projet commercial dans cette ville. Depuis la mi-2015, les étrangers diplômés d'universités chinoises et restant à Shanghai pour leurs projets commerciaux sont autorisés à solliciter un visa d'entrepreneur, ce qui leur permet de rester en Chine et d'y lancer leur entreprise dans l'année. Ces mesures sont une part de l'objectif ambitieux de Shanghai de devenir un pôle mondial des sciences et technologies d'ici 2030. En août, la ville a également commencé à délivrer des visas d'entrepreneurs à des diplômés d'universités étrangères de renom au cours des 2 dernières années et qui disposaient d'un plan d'entreprise innovante à Shanghai. Alors que les différents types de visas continuent de jouer un rôle pour aider les expatriés dans la réalisation de leurs projets d'entreprise à Shanghai, la ville a globalement créé un environnement propice à attirer les talents du monde entier pour présenter leurs capacités d'innovation, a déclaré Lin Qian, directeur général de Qdosbe, un fournisseur de services de démarrage pour étrangers basé dans la zone de développement économique et technologique de Songqiang à Shanghai depuis 2017. Certains entrepreneurs étrangers ont déclaré que l'incubateur d'entreprises installé dans la ville a joué un rôle utile en faisant progresser leur plan commercial de 0 à 1. Barbara Vaccaro, venue d'Italie, qui a lancé son entreprise Barbara Art Studio à Shanghai en janvier, a quant à elle dit que l'incubateur d'entreprise l'a aidé à comprendre tous les documents relatifs à la licence et à la demande de visa. Cela nous a également présenté les bonnes opportunités commerciales et nous a permis d'établir davantage de liens avec l'industrie, a déclaré Barbara, qui s'est installée à Shanghai il y a 6 ans. Bien que le chiffre officiel des entreprises créées par des expatriés dans la ville ne soit pas disponible, on sait qu'il existe environ 600 entreprises de ces sociétés dans le district de Yangpu, zone de démonstration d'entrepreneuriat de masse et d'innovation de la municipalité. Les dernières statistiques officielles ont montré que plus de 210 000 expatriés originaires de 167 pays et régions travaillent actuellement à Shanghai, le plus grand nombre parmi les villes chinoises et représentant près de 25% du total national.